Bye.
Si nous sommes là ce matin, Seigneur, pour t'adorer, nous laissons ce temps entre tes mains, ô Jésus. Alléluia, sois élevé au Père. Ce matin, nous sommes là parce que tu nous as appelés. Tu nous as appelés parce que tu as quelque chose et tu as préparé pour ton peuple, Seigneur Jésus. Alléluia, Père. Nous te disons encore merci pour la première partie, au Père. Et nous te laissons maintenant la deuxième partie entre tes mains, ô Jésus. Je sais que ton esprit est certain parmi nous. Comme déclare la Bible, là où les grosses poissons, il y va dans l'entier la terre. L'esprit de l'œuvre maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Afin que le cœur de chacun trouve encore la joie. Afin que la cœur de chacun trouve encore les réponses à la grande Seigneur. Manifeste-toi et à l'instant même, Seigneur, je prie l'autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, arrière de nos Satan, arrière de nos Satan, toi l'esprit de monde de compréhension de la parole, toi l'esprit de monde de compréhension, je te chasse maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit m'aide. Parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Parle maintenant parce que nous sommes là pour manger. Nous sommes venus pour t'écouter encore, mon Père. Sois élevé encore, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Nous t'écoutons. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés, on était confinés pendant 3 mois. 3 mois. Beaucoup ne sont plus. Et toi, tu es là. Peut-être toi aussi, tu avais attrapé le coronavirus sans le savoir. Mais Christ, il était à côté de nous comme un médecin par excellence. Il nous a donné encore des médicaments. Si tu vis maintenant, parce que le Seigneur a dit oui. Ne croyez pas que
tous qui sont morts, toi tu es plus beau qu'une, ni plus belle qu'une. Ce n'est que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est notre première quitte à l'Église. Il faut être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Pendant les temps difficiles, le Seigneur était là avec nous. Il nous a protégés tous. Il nous a tous gardés. Regarde comme vous êtes à bonne santé. Quand on dit, il faut l'acclamer, bien aimé. On ne peut pas acclamer Jésus assis. C'est lui qui est le roi de nous. Bien aimé, beaucoup sont derrière l'idée. Mais toi, tu respires. Même pour le souffle de vie que le Seigneur t'a accordé. Ta même intérêt de Dieu. Merci Seigneur. Ne soyez pas ingrats. Beaucoup sont déjà oubliés. Pendant ces temps de confinement, beaucoup de personnes priaient 3 fois par jour. Mais quand nous sommes déconfinés, beaucoup de personnes, on a oublié même la grâce du Seigneur. C'est Jésus qui protège, comme dit la Bible. La Bible déclare que l'Éternel ne protège pas, s'il ne garde pas. C'est lui qui garde comment? En vain. Ne croyez pas que, oh, je suis en bonne santé. Peut-être tu as été attrapé. Mais comme tu n'as pas passé par un examen, tu ne sais pas. Ne soyez pas ingrats. Jésus a payé un grand prix pour nous. Nous sommes vivants maintenant. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas là. À cause de ces choses, bien aimées, tu as intérêt même d'acclamer le Seigneur et dire merci Seigneur. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur Jésus? Acclamons le roi des rois. Quand on dit l'acclamation, je veux attendre les mamans. Mettez-vous debout, acclamez Jésus. Bien aimé, c'est lui qui est le roi des rois. Il est le roi, le roi, le roi, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, il est le roi, le roi, le roi, le Seigneur Dieu, Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 oh, alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je pense que les bisous c'est interdit, hein. C'est interdit les bisous, hein. Les bisous c'est interdit. C'est interdit. Papa, les bisous c'est interdit. C'est interdit. Et serrer la main. C'est aussi interdit. Shalom, shalom. Shalom, shalom maintenant. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple. Shalom. C'est que Dieu te bénisse. Papa Jackson, que Dieu vous bénisse tous. Soyez bénis au nom de Jésus. Christ était pour nous. Qui sera contre nos personnes? Il nous a protégés. Il va continuer toujours à nous protéger. Bien aimé, n'oubliez pas la vie de sanctification. N'oubliez pas la vie de la parole. La vie aussi de la prière. Il nous a gardés. C'est la même parole qui nous a donné encore la guérison. C'est la même parole qui nous a donné encore le souffle de vie. C'est la même parole qui va protéger tous, car Jésus-Christ est la parole. Amen. Hein? Sans plus tarder, notre thème d'aujourd'hui, c'est odeur. Amen. Odeur. Odeur. Là, les tableaux, je ne sais pas. Hier, on a essayé d'écrire, mais on n'a pas arrivé. Je ne sais pas comment on va faire avec les tableaux, puis on va arranger d'autres tableaux. C'est pas grave. Hein, mon frère, je dis, c'est pas grave pour les tableaux. C'est pas grave.
et discerner. Notre terme d'aujourd'hui, c'est odeur. Odeur. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse 8, verset 21. On va chercher l'odeur. Je ne sais pas si on va finir, mais si on ne finit pas comme d'habitude, on sait comment on peut faire. Nous allons nous mettre debout pour le respect de la parole de notre Jésus. Prenez vos Bibles. On avait dit à un chrétien, il faut avoir l'habitude de se promener avec la Bible et pas les portables. Pas de portable, il faut avoir l'habitude d'acheter la Bible. Éviter un peu les portables, apprendre l'habitude d'acheter la Bible. Ne perdons pas l'accent, nous sommes des chrétiens, nous sommes là à l'école. Maintenant, nous avons retourné à l'école. Peut-être fini Facebook, on ne sait jamais si on va passer. Peut-être on va passer, mais ici c'est l'école. On est venu pour apprendre. Nous sommes à l'école, il faut apprendre à amener les cahiers. Sylvita, ton cahier, les cahiers et les stylos. Aimé, où est ton cahier? Ah, voilà. Il ne faut pas oublier les cahiers, la Bible, merci que Dieu te bénisse. La Bible et les stylos. Parce que nous sommes là, si nous sommes là pour apprendre. La Bible déclare que le peuple est payé par manque de connaissance de la parole de Dieu. C'est ça. Nous sommes là pour apprendre la parole, pour être formés, pour être enseignés, pour être éduqués, pour prendre aussi l'éducation. La parole donne aussi l'éducation. Si tu as perdu l'éducation à la maison, à l'église, on est là pour éduquer encore. C'est pour cela qu'on dit à l'église qu'on contrôle même la vie, Emma. On contrôle tout le monde. Parce qu'on est à l'école. Il y a d'autres choses, ce n'est pas permis à l'église, on ne peut pas le faire. C'est l'école de Dieu. Nous marchons avec la sanctification, nous prêchons Christ crucifié. Amen. Amen. Genèse 8, verset 21. Après, nous allons prendre encore Romains 5 et Romains 12, verset 1, Éphésiens 5, verset 2. Mais à part ça, nous avons des versets clés. Notre verset clé, c'est 2 Corinthiens 2, verset 15 à 16. Et nous allons terminer à Jérémie 48, 11. Là, on va chercher l'odeur. Lisez au nom de Jésus. Genèse 8, verset 21. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que la pensée du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Amen. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Préparez aussi Éphésiens 5, verset 2, Romains 12, verset 1. Notre terme, c'est odeur.
la Bible nous dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Il a senti. Il a senti. Qui a senti l'odeur agréable? C'est l'Éternel qui est Dieu. Nous sommes ici avec vous. Regardez vos Bibles au lieu de me regarder. L'Éternel a senti. Nous ne connaissons pas l'Éternel. Mais c'est par la foi. Nous savons que l'Éternel existe. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est présent. Notre Dieu est parmi nous. L'Éternel a senti une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, alléluia. Lorsque l'Éternel a senti, ça sent bon. Qui a fait le barbecue? Alléluia. Ça sent bon. Amen. Et l'Éternel dit à son cœur, après avoir senti quelque chose de bon, notre Seigneur commence déjà à parler dans son cœur. Parce qu'il a senti quelque chose de bon, il a commencé à parler. Pourquoi notre Seigneur a parlé? Parce qu'il a senti quelqu'un a fait l'offrande. Alléluia. Quelqu'un a fait l'offrande de bon honneur. Lui qui était au... Il a senti tout simplement l'odeur. Et le cœur commence à parler. Parmi nous, il y a quelqu'un qui peut aussi parler dans son cœur. Au moment où je prêche maintenant, il y a d'autres personnes qui parlent aussi dans le cœur. Mais c'est poussé par cette odeur. Le cœur du Seigneur commence à dire quelque chose de bon. Moi, j'ai dit ça de bon. Pas vrai. Pourquoi? Je ne maudirai plus la terre. Alléluia. Le Seigneur a dit, tableau, à cause de cette odeur, à cause de cette odeur, je ne maudirai plus la terre. Alléluia. Parce que le Seigneur a senti quelque chose de bien. Il commence à parler dans son cœur. Il a dit quoi? Je ne maudirai plus la terre. Pourquoi? Comment? Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Je ne suis pas arrivée là-bas, moi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que moi je suis arrivée là-bas? Et voici, que Dieu te bénisse encore. Amen. Ah, il faut dire. Aujourd'hui, c'est le déconfinement. Et tout, c'est foisé. Vous avez vu, hein, papa? Le Seigneur a senti quoi? Quelque chose de bon. Et le cœur commence à dire quelque chose. Je ne maudirai plus. Pourquoi il a dit plus? Il avait besoin de maudire encore cette terre. À cause de qui? Que Dieu vous bénisse. À cause de l'homme. Plus péché, le Seigneur te dit. Amen. Plusieurs fois tu fais quelque chose qui n'est pas bon devant le Seigneur, le Seigneur te maudit. Amen. Mais lorsque il a senti quelque chose de bon, qu'il a donné la joie, amen, dans son cœur, il a dit, je ne peux pas. Vous savez pourquoi le Seigneur a dit? Vous savez pourquoi le Seigneur a dit ça? Parce que le cœur de l'homme est comment? Mauvais. À cause de nous. Amen. On cherche toujours l'odeur.
celui qui sonde les cœurs des reins, c'est qui? C'est le Seigneur. Les cœurs de l'homme est mauvais. Il a pris la décision. Si quelqu'un pêche, le salaire de péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais lorsque le Seigneur a senti quelque chose de bon, il y a d'autres personnes, on est à l'été, il fait quoi? Des barbecues, non? Ils sont en train de marcher des brochettes. Et il y a un homme qui avait offert au Seigneur l'offrande de quoi? De bon odeur. Ça basculait le cœur du Seigneur. Le Seigneur a changé le malédiction en quoi? À bénédiction. À cause de quoi? De bon odeur. Notre thème, c'est quoi? L'odeur. Comprenez? À cause de bon odeur. Parce que le cœur de l'homme, bien aimé, le cœur de l'homme, est comment? Comment? Mauvais. Il ne faut pas avoir honte. Le cœur de l'homme est mauvais. Même celui qui a créé l'homme, il a dit, le cœur de l'homme est comment? Mauvais. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui-même qui a dit ça. Lorsque Dieu a détruit ce monde, je suis là au temps de Noé. Combien étaient sauvés ici? Combien? 8 personnes. Qu'est-ce que l'Église acclame? Tu sais la réponse. Tu sais pourquoi je t'ai demandé ça? Tu sais pourquoi? Tu sais? 8 personnes étaient sauvées. Dieu peut détruire ce monde. Ne croyez pas que quand tu es là parce que tu étais protégé des masques, non. Ne croyez pas que si tu es là parce que tu as mis du gel. Le coronavirus peut entrer pour tuer même milliers de personnes. S'il n'y a pas la crainte, le Seigneur peut détruire ce monde. Au temps de Noé, il y avait 8 personnes qui étaient sauvées. Mais Dieu, ça ne suffit pas pour lui. Pour le Seigneur, il avait le pensée lorsqu'il va encore pécher. Je vais faire comment? Je vais encore détruire ce monde. Même milliers de fois. Le Seigneur n'est pas surpris de cela. Alléluia. Qui est le Créateur? C'est lui. Dieu n'est pas surpris. Ne croyez pas, oh, tout le monde va finir. Ça ne regarde pas l'Éternel. Quand tu ne marches pas bien, tu périras. Amen. Même si vous êtes milliers, il peut sauver même 2 personnes avec la crainte. Mais le reste est où? À l'enfer. Mais Noé a compris. Après la déluge, Noé a pris quoi? L'offrande. Pour donner à qui? Au Seigneur. Est-ce que toi aussi tu as donné l'offrande? Allez-y. Après ces déluge, est-ce que vous avez enlevé votre offrande? C'est lui. Je te veux. Ce n'est pas l'offrande de l'homme. À l'église, on mange prêche. Non. Est-ce que vous avez donné votre offrande? Amen. Amen. Pour qu'il change encore le cœur du Seigneur. On était déconfinés à la maison. Plein de morts. Toi aussi, tu étais dans l'église. Tu es sorti pour venir ici. Est-ce que tu as amené offrande? Noé a vu que tous les habitants de la terre sont disparus. Ils ont resté que 8. Il a pris l'offrande pour aller donner au Seigneur. Alléluia. Amen. Pour aller donner au Seigneur cette offrande. Amen. Amen. Ne croyez pas que quand je parle de l'offrande, je parle de l'argent. Beaucoup de personnes, quand on parle de l'offrande, qu'est-ce que vous avez amené? Ils pensent seulement l'argent. Là, maintenant, ils veulent demander l'argent. Ce n'est pas ça l'offrande. Tu peux donner des milliers, des millions. Si tu donnes ça avec le cœur, là tu seras bien. Mais si tu donnes seulement pour que les gens te regardent que tu donnes, la bénédiction n'est pas avec toi. Amen. Amen.
Noé a pour aller sacrifier à qui? Au Seigneur. Lorsque Noé a fait cette offrande, Dieu a senti seulement l'odeur. Dieu a senti une bonne odeur. À cause de cette odeur, Dieu a changé de malédiction en quoi? À bénédiction. Souvent, quand vous allez voir on appelle ça comment en glacier, c'est le signe, non? Que Dieu voulait détruire, mais il ne va pas détruire. Parce qu'il a déjà dit, parce qu'il a déjà fait une alliance. Amen. Il a changé à cause de qui? De l'offrande que Noé a donnée au Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre encore Romains 12? Là, on n'est pas encore arrivé. On veut seulement savoir pourquoi cette terre, pourquoi cette odeur, pourquoi nous avons besoin de savoir cette odeur-là. Prenez vos Bibles, d'accord? Dans le livre de Romains 12, verset 1, et puis si quelqu'un parle, Éphésiens 5, verset 2. C'est bon. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, c'est ça, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Un culte de quoi? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là aujourd'hui pour former un culte. Amen. Hein? Un culte agréable devant Dieu. Alléluia. Notre offrande, nous sommes des offrandes devant l'Éternel. Et Paul a dit, je vous exhorte, frères, avec des compassions, avec l'amour, avec des compassions du cœur, avec des compassions de Christ, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et comment? Agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Alléluia. Je retourne encore à 21. Car le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Dieu a dit, je ne peux pas encore détruire le vivant. Est-ce que parmi nous aussi, il y a des vivants? Amen. Est-ce qu'à l'église, il y a aussi des vivants? Alléluia. Pourquoi Dieu a dit qu'il a besoin? Là, je vais expliquer. Pourquoi Dieu a dit qu'il a besoin de sacrifices vivants? Alléluia. Avant, quand on prend l'agneau, on est l'habitude de tuer l'agneau pour donner les sacrifices, pour le pardon du péché. Amen. Mais Jésus-Christ était venu, alléluia, comme un meilleur sacrifice. Il a donné son corps. Amen. Pour le pardon du péché. Comme dit la Bible, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Jésus était agréable. Parce que Dieu a dit, je ne peux plus détruire encore ceux qui sont vivants. Comme tu vis avec Christ, c'est que tu es qui? C'est que tu es vivant. Amen. Parce que Jésus a déjà pris notre place. Il était
sacrifié comme un agneau immolé pour nous racheter dans le prix du diable. Il a payé le prix pour nous sauver. À cause de Christ, à cause du sang de Christ, le sang qui crie plus que le sang de qui? D'Abel. Alléluia. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel, c'est le sang de Jésus. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, Dieu n'a pas voulu ça. Il a fait un corps. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Bien aimé, quand on peut regarder, nous avec les animaux, qui est le plus mauvais? N'est-ce pas, c'est l'homme? Dieu a parlé de l'homme. Parce que le cœur de l'homme est tortillé. Mais l'animal, il n'a pas tourné le dos contre son créateur. C'est l'homme qui a tourné. C'est l'homme qui vit dans le péché. Mais ce n'est pas les animaux, mais c'est l'homme. Alléluia. Et maintenant, Christ était venu. Il a pris la place d'un animal pour que nous soyons comment? Sauvés. Alléluia. Lui qui était agréable avec notre Seigneur. Il était l'offrande de bonheur, odeur, pour effacer les fautes. Alléluia. Vous allez voir. Il s'appelle comment le nom échappe encore, les enfants de Ève. J'ai vu les enfants d'Adam et Ève. Les enfants d'Adam et Ève. Amen. Comme Caïn et Abel. Les deux, ils sont amenés l'offrande devant le Seigneur. Amen. Les deux sont amenés l'offrande. Même père, même mère. Amen. Les deux ont présenté l'offrande devant qui? Devant le Seigneur. Quand ils ont offert l'offrande, Dieu a pris l'offrande de qui? D'Abel. C'est l'offrande d'Abel qui était l'offrande de bonheur, odeur. Lorsque Caïn a vu que Dieu a reçu l'offrande d'Abel, la jalousie est montée. Il a tué son frère. Et lorsque Abel est retourné, le sang d'Abel commence déjà à crier. Je voulais vivre. Si je ne vis pas, parce que mon frère m'a fait quoi? M'a tué. Même quand tu vas chez les fétiches, ils demandent les humains. Quand tu tues quelqu'un, bien aimé, même tu es parti où on va t'attraper. Parce que le sang, c'est le sang qui crie. Mais la Bible nous déclare, malgré le sang d'Abel, crié à chaque fois contre son père, mais Jésus, lorsqu'il était venu, le sang de Jésus était plus fort, qui criait chaque jour, chaque nuit, plus que le sang de qui? D'Abel. C'est que le sang de Jésus était un sacrifice agréable à l'Éternel. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui, c'est notre premier jour à l'église. Dieu a besoin de l'offrande des bons. Est-ce que vous comprenez l'odeur? Notre corps est l'offrande. Pas vrai. On vient de lire. Et c'est notre corps, c'est l'offrande. C'est l'offrande. Quelle offrande? Des bonnes odeurs. Tu viens de lire maintenant. Il a parlé de trois choses à Sang agréable. Sang. Et puis, il a parlé de trois choses. Regardez vos Bibles, Romains 12. Trois choses qu'on a parlé pour faire une culte raisonnable. Là, c'est le Seigneur qui nous demande d'être saint, agréable et vivant, voilà. Vivant, alléluia. Il faut des vivants à l'église, alléluia. Il faut que votre offrande soit comment? Agréable. Sans la foi,
Qui peut continuer? Personne? Verra Dieu. Sans la foi, il n'est pas. Il ne veut pas être agréable. Sans la foi, il n'est pas être. Sans la foi, il n'est pas être agréable de Dieu. Il faut bien parler. Sans la foi, on n'est pas agréable devant Dieu. Alléluia. Maintenant, Dieu nous demande l'offrande. Avec quoi? Avec la foi, non? Pour être comment? Agréable devant qui? Devant le Seigneur. Et cette offrande qu'on va offrir au Seigneur, il faut que cette offrande soit comment? Sainte. Alléluia. Et vivant. Pas étouffé. Pourquoi vivant? Pour former un culte agréable devant qui? Le Seigneur. Si nous sommes là aujourd'hui pour former un culte agréable, alléluia, pour former un culte agréable, il faut être vivant. Il faut être vivant. Il faut être encore comment? Saint. Alléluia. Si tu n'es pas saint, si tu n'es pas saint, ton offrande n'est pas agréable. Alléluia. Si tu n'es pas vivant, ton offrande n'est pas agréable. Dieu va rejeter votre offrande. Alléluia. C'est que Dieu nous demande quoi? La perfection. Alléluia. Il a besoin de la perfection à l'Église. Alléluia. Dieu maintenant commence. Le temps que nous traversons bien, ce n'est pas le temps de blague. Alléluia. Ah, vous êtes prêts? On arrête? Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Acclamons encore le Seigneur bien-aimé. On vient à l'église pour chercher les saints. Amen. Quand tu viens à l'église, il faut être agréable. À qui? Au Seigneur. Tu es un sacrifice. Tu es une offrande. Il faut que ton offrande soit agréable pour qu'il donne une bonne odeur. Dieu veut sentir maintenant. Il y a longtemps que tu sens mauvais. Alléluia. Il y a longtemps que tu viens à l'église que tu sens mauvais. Dieu maintenant veut te parler. Les temps que nous traversons, bien aimés, ce n'est pas le temps d'hypocrisie. Alléluia. Tout ce qui était caché sera découvert. Regarde-toi. Est-ce que tu es une femme de bonté? Est-ce que tu peux aussi former un culte agréable? Est-ce que tu es saint? Alléluia. Parle maintenant dans ton cœur. Parce que le Seigneur contrôle maintenant ton cœur. Il y a longtemps que tu viens à l'église, mais tu sens mauvais. Alléluia. Il y a longtemps que tu vis à l'église. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais tu sens mauvais. Le Seigneur ne te sent même pas. Alléluia. Tu sens mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Maman, est-ce que prend encore Éphésiens et notre verset, il nous reste un verset, nous allons aller vite. Éphésiens 5, verset 2. Verset 2. Et marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Acclamez encore le Seigneur. Acclamons Jésus bien-aimé. Nous sommes là pour suivre les
quitter ma mère aimée. Nous sommes là pour suivre l'exemple de Christ. Il a montré son amour pendant ses confinements. Alléluia. Dieu a sauvé même des sorciers, même des magiciens, même des présidents. Il a sauvé tout le monde parce qu'il a montré son amour. Nous les chrétiens, il faut être d'exemplaires. Il faut prendre l'exemple de Christ comme il a montré son amour. Il a donné son corps comme un sacrifice de comment? De bonne odeur. Là maintenant, au lieu d'odeur, on va mettre comment? Bonne odeur. Maintenant notre verset clé. 2 Corinthiens, là je lis. 2. Il faut lire la Bible. J'ai passé seulement pour montrer l'odeur. La Bible déclare mes peuples péris par manque de la connaissance. Si vous êtes seulement suivi par des prédications, vous allez grandir. C'est pour cela que le diable peut venir en tout moment pour vous détruire. Jésus a vaincu ce monde par il est. Le diable a peur de nous par il est détruit. Si tu ne connais pas, tu ne sais même pas la parole, tu peux être détruit à tout moment. Restez à la parole. Vivre cette parole. Que cette parole soit une vie. Là, c'est la suite. On y va. 2, 15 à 16. 2 Corinthiens 2, verset 15 à 16. à 16. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Alléluia. Prépare-moi déjà Jérémie 48, 11. Nous sommes en effet pour Dieu. Les parfums de quoi? Des bonnes odeurs, non? De Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Alléluia. Si tu es le vrai chrétien, là c'est notre verset clé, on va pas aller plus loin. C'est le Seigneur qui nous a donné ça pour marcher comme des vrais chrétiens. Alléluia. Comme des vrais adorateurs. Amen. Nous sommes des parfums de bonne odeur. Toi et vous et moi. Nous sommes des parfums des bonnes odeurs pour donner la vie aux autres. Quand tu mets les parfums, quand je passe ici, je sens le parfum. Pas vrai. Quelqu'un a mis des parfums. Je peux sentir. C'est quel parfum? Et ça sent bon. Mais il y a d'autres personnes, quand ils mettent des parfums, personne ne peut rester. Ah, ces parfums-là, ça sent mauvais. Vous avez déjà entendu ça, non? Ça sent mauvais. Tu peux aussi vomir parce que quelqu'un a mis des parfums. Mais Christ a dit que nous sommes des parfums de bonne odeur. Nous sommes comme Christ. Il faut donner la vie aux autres. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum
L'odeur. Nous allons donner l'odeur dans ces églises. À travers toi, les autres vont sauver. À travers toi. Mais comme nous sommes les parfums de mon odeur, quand je me présente devant des sorciers, ces parfums-là, ça peut donner aussi la mort. Alléluia. Ça peut aussi donner la mort. Ça peut aussi donner la mort. Alléluia. Parce que moi, je suis un parfum. Devant des magiciens, ça peut aussi changer. Amen. Quand tu entres, bon, je vais prendre cet exemple pour bien comprendre. Dans la vie humaine, il y a d'autres parents. Les mots me manquent, l'argent des fétiches, je m'appelle ça comment? L'argent sale. Ils ont de l'argent sale. Quand tu viens demander l'argent, ils te disent que mon argent, ce n'est pas pour la famille. Vous avez déjà dit ça. Je ne peux pas vous donner mon argent, c'est pour la famille. Mais pourquoi? Parce que toi, tu es chrétien, il ne peut pas te donner. Pourquoi? Parce que tu as la crainte de l'Éternel en toi. Amen. Quand tu te présentes devant les féticheurs, il peut même te rejeter. Alléluia. Quand on parle des sensations là, on parle de la sanctification. Amen. Dieu a besoin de la sanctification pour les chrétiens. Amen. Ce n'est pas aussi le parfum de notre Dieu. Alléluia. À l'église, quand tu as un peut-être. Amen. Ce n'est pas aussi le parfum de mon Dieu. Dieu veut maintenant, pour des chrétiens, la sanctification. Alléluia. Il ne veut pas l'hypocrisie. Maintenant, il regarde seulement le cœur. La Bible déclare l'apparence trompe. Et la Bible déclare aussi, ce ne sont pas ceux qui ont la bouche de quelqu'un qui rend l'homme impie, mais ceux qui ont des dents qui suivent l'homme. Alléluia. Beaucoup de personnes là pour porter le nom de Christ, mais à l'intérieur ils sont des hypocrites. Alléluia. Mais Dieu a refusé tout ça. Les temps que nous traversons, Dieu va commencer lui-même à montrer toutes les choses qui s'étaient cachées. Alléluia. Parce qu'il a besoin de vrais adorateurs qui donnent aussi la vie aux autres. Il nous a montré le modèle à suivre. Pour faire cette guide agréable, il faut que nous soyons à la parole avec la sanctification de Christ. Il faut faire l'effort d'être vrai. Alléluia. Ce n'est pas le temps d'hypocrisie. Ce n'est pas le temps. Dieu sait très bien que l'homme est hypocrite. Vous avez dit non? Le cœur de l'homme est mauvais. Ce que l'homme peut penser, c'est Dieu lui-même qui sait. Mais malgré qu'il avait juré, il ne va pas. Alléluia. Mais il peut aussi te détruire. Comment tu vas aller là-bas? Parce que là, vous avez raté le coronavirus. Ne croyez pas que vous allez rater l'enfer. Préparez-vous à la rencontre de qui? Du Seigneur. Il y a longtemps, tu viens à l'église avec l'hypocrisie. Tu sens mauvais. Tu ne donnes pas la vie aux autres. Tu ne donnes pas la vie aux autres. Tu es destructeur. Mais apportant l'apparence d'être saint, Dieu est contre ça. Alléluia. Dieu est contre les hypocrites. Il ne veut pas ça. Il veut une culte agréable. Même si on est trois, avec la crainte, nous sommes à la majorité. Bien aimé, le monde est détruit. Dieu te parle maintenant, le monde est détruit. Faites attention, bien-aimés. Regarde encore ta vie. Il y a longtemps tu sens
sauvé. Dieu t'a laissé le temps. Ton offrande à l'église. Mais c'est pour cela tu fais des sacrifices. Ton cœur est mauvais. Mais tu es hypocrite. Tu vis, tu fais les doubles. Vous connaissez les doubles vies. Hein? Tantôt plutôt. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Quand tu es chrétien, il t'a reçu tel que tu es. Mais il veut que tu changes ta vie. Pour former un culte agréable. C'est celui qui sonde les cœurs et les reins. Comme nous sommes là, je regarde le visage, je ne connais pas le cœur. Mais c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Et il veut que tu changes maintenant. Tu prends l'exemple de Christ, qui a sacrifié son corps à cause de vous et moi, pour être encore sauvés. Ne croyez pas comme nous sommes sortis, c'est fini, non. Presque le signe que le Seigneur a dit. On a déjà vu ça. Allez. Il a dit l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, c'est dans le lieu. Celui qui lui fasse attention. Mais les enfants de Dieu sont des disciples. Au moment où le diable travaille, les enfants de Dieu sont des distraits. Ils cherchent seulement le monde. Ils ont seulement besoin de la monde. Ils ont oublié leur vie. C'est le temps de s'élever pour aller évangéliser. Tu es parfait de mon odeur. Pourquoi tu ne veux pas aller? Parce qu'en toi, ça sent mauvais. Aux autres. C'est pour ça que tu es assis. Tu ne veux pas aller. Il a envoyé tous pour aller. Il a dit allez de toutes les nations, former mes peuples, les disciples. Nous sommes tous les disciples du Seigneur. Fais l'œuvre de l'Éternel parce que tu es parfait de mon odeur. Comme tu es parfait de mon odeur, tu peux aussi changer des malédictions à quoi? En bénédiction pour sauver les autres. Alléluia. T'as quelque chose que le Seigneur t'a donné. Mais si tu étouffes ces dons-là que le Seigneur t'a donné, parce que tu es hypocrite. Alléluia. Tu es hypocrite. Tu amènes la vie de double face. Tu ne veux pas changer. Mais tu ne veux pas changer. Pourquoi tu viens de temps en temps à l'église? Alléluia. Tu as dépassé déjà 2 heures bientôt là, 2h30. Tu ne veux pas changer. Pourquoi? Pourquoi tu vis toujours dans l'hypocrisie dans l'église? Pourquoi tu es tout le temps hypocrite? Tu ne veux pas changer. Dieu est contre ça. Si réellement tu es parfois de bonne odeur, c'est que tu vas donner l'odeur aux autres. Alléluia. Aux autres vont respirer, vont sentir. Alléluia. Quelqu'un d'autre aussi peut sauver à cause de ton comportement. Change, chrétien. Le temps est venu de la vérité. On ne peut plus cacher. Si tu ne marches pas bien, on va te dire en face, alléluia, que tu ne marches pas bien. Alléluia. Pour l'amour du ciel. Pour la parler avec compassion. Moi aussi, je vous parle avec compassion. Ne soyez pas une église de milliers de membres, mais nous formons un culte de vautours. On appelle ça comme des occultisme. Hein? Non, on ne peut pas former cette culte. Je ne sais pas, pourquoi on appelle ça l'équipe. Occultisme. Hein? C'est ça. Occultisme. Mais parlez occultisme, c'est ça. Alléluia. Dieu veut pas ça. Hein, Papa Johnson? Dieu veut pas ça. Il connaît que Dieu sait que tu es faible. Alléluia. L'esprit est bien disposé, mais la chair est fait un pas. Alléluia.
change paix. T'as merde. Il faut enlever paix à paix. Amen. Il faut changer la façon de voir les choses. Ta façon de parler. Alléluia. Ta façon d'habiller. Tes pensées obscures. Ton cœur apprend les choses. Tu caches beaucoup de choses dans ton cœur. Alléluia. Des chrétiens du temps de la fin, il faut changer. Dieu a besoin de nous. Pour être encore de bonne odeur. Une femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Alléluia. Papa, je dis tout. Une femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Parmi les femmes, il y a une femme. Un homme qui ne ment pas à sa femme. Alléluia. Un papa Jackson, un beau mari, il dit tout à sa femme. Pas vrai? Transparence, c'est ça qu'on va amener. On ne veut pas de papa menteur. T'as l'argent. Je n'ai pas jamais vu t'as l'argent. Alléluia. Est-ce que papa peut attendre? Quand tu es papa là-bas au fond, j'ai dit au papa, toi tu es papa. Des mamans, obéissance. Alléluia. Des sœurs modernes qui habillent avec un qui peut me dire, modeste. Alléluia. Quand tu parles, dans cette église, on voit besoin, quand on cherche une femme, on dit, allez là-bas à la voix de l'époux. Parce que là-bas, on craint l'Éternel. Des mamans de cette église, des papas de cette église. Alléluia. Les parfaits de bon. Allez voir des mamans là-bas. Des enfants aussi. Des enfants comment? Qui dorment à l'église. Kids. Agréable. Hein, papa Jackson? Devant ta femme, il faut dire là. L'amour, ce n'est pas que la femme qui prépare. Le cœur sincère devant ta femme. Ne cachez pas à ta femme. Il y a d'autres hommes, il a 4 parcelles, mais la femme à la maison ne sait pas. Oh, ça c'est pour ma femme. Ta famille c'est femme et ses enfants, c'est ça ta femme. La Bible dit quoi? Femme qui dira. L'homme, hein papa? C'est l'homme qui va quitter. Là je comprends pas, c'est pourquoi dire, là je comprends pas. Dieu a dit l'homme. Mais nous, on a changé femme. Non, c'est l'homme. Prenez votre autorité, l'homme. L'homme quittera pour s'attacher à qui? À sa famille. Alléluia. L'homme quittera pour s'attacher à. C'est ça la femme. Après toi, c'est ta femme. Après ta femme, c'est les enfants. Unité fait la force du couple. Ne cachez pas dire non. Ne cachez pas, dis la vérité. S'il y a les robes, il y a dans les divorces, pas que les femmes. Là, je ne suis pas pour les femmes. Moi, je ne sais pas prêcher. Pour les femmes, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je vais prêcher d'autres choses pas ça. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ça dans ma bouche. S'il y a tant de divorces, manque de la transparence qui détruit. Ce n'est pas de l'argent des enfants. Non, là, je suis contre. Il y a d'autres hommes qui sont mauvais. Ils gagnent 1200, ils présentent 200 à la maison. De 800%. Quitte des bonnes odeurs. Mais aujourd'hui, tu parles bonne odeur. Triste. Bonne odeur. Hein? Quitte, mais il n'est pas là. Il va suivre. Bonne odeur. Femme, ne cachez pas ton mari. Et phrase. Aujourd'hui, c'est pour hein? Ne cachez pas. Transparence. Tu peux envoyer l'argent, dire à ton mari, je vais envoyer, papa Johnson, je vais envoyer. C'est Dieu qui nous a demandé de marcher avec la sanctification pour être agréable devant l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi, mais lui sait.
les temps que nous traversons, le diable peut détruire dans des couples. Mais si vous êtes unis, le diable ne peut pas entrer pour vous détruire. Souvent, quand vous êtes divisés, le diable trouve l'accès. Même dans l'église, si vous êtes mal unis, le diable peut entrer. À cause de quoi? Non. Transparence. Ayez la force de parler avec ton frère en face. Amen. À la place de non, il faut dire comment? Non. À la place de dire oui, il faut dire comment? Oui. Que l'amour règne encore et l'unité encore précède quoi? L'amour. Il faut être humble. À l'église, c'est Jésus qui est supérieur. Amen. Nous sommes des frères et sœurs. La Bible déclare, appelez-vous des frères et sœurs. Nous sommes des frères et sœurs à l'église. Quand on franchit ces portes, on est venu pour chercher quoi? Les saints. Un culte secondaire, c'est ça le culte qui est agréable devant l'Éternel. Quand l'Éternel maintenant, le matin, quand on a chanté, j'ai senti que notre foi est montée au ciel. Alléluia. Parce qu'avec le cœur sincère, quand on prie, l'Éternel peut changer. Des bénédictions en quoi? Non, des malédictions en quoi? En bénédiction. Nous voulons être bénis. Il nous a dit, marcher avec la parole et la vie de la prière pour que nous soyons sauvés tous. À quoi sert que Christ présente maintenant? Tu iras à la fin. Vanité des vanités, tout est vanité. Nous allons être bénis. Regarde maintenant ton cœur. Si tu es le front de mon Dieu. À la place des pardons, il faut demander pardon. Là, ça sent déjà. Ça sent mauvais. Mais si tu passes là où il y a de mauvaises odeurs, tu peux aussi changer avec le parfum que tu portes, avec l'odeur du parfum. Beaucoup de personnes vont sauver à cause de toi. Vis la vie de sanctification. La perfection, c'est la totalité de la parole en nous. La Bible nous a montré qu'il faut suivre l'exemple de Christ. Lui qui était le fond de mon modèle. Changer un peu de mentalité en Christ. Regardez un peu le modèle. Il nous a acceptés tels que nous sommes. De vivre avec l'hypocrisie à l'église. Tu fais sembler à l'église quand tu es saint. Or, derrière l'église, tu es quoi? Dieu te montre tout ça. Laisse ton cœur maintenant avec le cœur du Seigneur. Si pendant ce temps que tu avais mal agi, Dieu t'a donné encore le temps. Le temps de changer un peu. Change un peu. Quand tu changes, tu vas sentir que et maintenant je sens bien. Toi, tu vas dire que moi je suis chrétien. C'est les autres qui vont pointer les doigts sur toi parce qu'il y a un parfum de bonheur. Vanité de vanité, tout est vanité. Bien-aimé, laisse encore ta vie entre les mains du Seigneur. Parle au Seigneur. Aujourd'hui, c'était notre première jour. Que le Seigneur te donne encore la force. Tu multiplies encore la crainte. Tu marches encore avec la crainte. Évitez un peu de boissons alcooliques. Évitez un peu de choses qui ne n'ont pas le Seigneur. Évitez un peu de distractions. Évitez un peu de choses de ce monde. Organise ta vie avec Christ pour être sauvé. À quoi sert un homme de la vie? Quand Dieu regarde ton cœur, il voit que l'amertume, il voit que les choses qui ne l'ont pas le Seigneur. Tu es égoïste, tu ne veux pas partager, tu as de nourriture dans ta maison. Parce que tu ne veux pas les gens viennent chez toi pour
nous te disons merci pour ta parole. Alléluia, Seigneur. Merci encore